Bonjour à tous, bienvenue pour une masterclass où on va parler vidéo avec Victor Galinet de Mojo Studio. Salut Victor, merci d'être là. Salut Mathieu, merci à toi pour l'invitation et bonjour à tous. Je vois qu'il y en a Euh, pas mal qui sont ponctuels, ça fait plaisir. c'est clair et on commence à chaque fois bien à l'heure, c'est tant mieux pour tout le monde. On va passer une heure à discuter vidéo donc. Euh, je pense que vous êtes déjà bien sensibilisé sur la capacité d'impact de ce mode de communication, hein. On a l'habitude de communiquer au téléphone, hein, quand vous démarchez, ou par mail, quand vous avez des newsletters ou des messages sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand même bien plus rare qu'on mette réellement en œuvre une stratégie vidéo dans nos activités. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a plein de manières de le faire euh, et qu'avec un petit peu De d'approche méthode. systématique, comme a nous présenté Victor, et puis des exemples de ce qu'on peut faire, on arrive à déployer une stratégie de communication hyper puissante grâce à la vidéo. Donc, Victor, j'ai hâte de t'écouter moi aussi. Une petite précision, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat euh, pour qu'on prenne vos points. L'idée, c'est que vous ayez des éléments concrets et adaptés à vos problématiques perso qui vous soient donnés dans la masterclass. Je te passe la main, Victor. Super, merci Mathieu. Ouais, j'insiste vraiment sur ce point. Lâchez-vous sur les questions, c'est hyper important. Je trouve que ces moments d'échange, moi aussi, je participe à pas mal de webinaires comme ça en tant que spectateur et j'aime bien poser des questions et qu'on y réponde. Et du coup, vraiment, n'hésitez pas. On en prendra le maximum possible. Et vraiment, au fil de l'eau, c'est important aussi parce qu'au moment où on parle d'un sujet, c'est à ce moment-là que vous vient la question. Donc, n'hésitez surtout pas, je ne me vexerai pas d'être interrompu, bien au contraire. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop, c'est parti. Normalement, vous voyez mon écran. Maintenant, je vais le mettre en diaporama. Du coup, j'aurai plus de vues sur le Livestorm. Et du coup, Mathieu, tu es maintenant mes yeux pour les questions. Ça marche. Le partage fonctionne bien, t'inquiète pas. Super, c'est parti. Vous voyez bien mon écran? Oui. Mathieu, c'est bon? Ouais, top. Ouais. Nickel. Alors, donc du coup, comme le disait Mathieu en introduction, effectivement, on va parler un petit peu de vidéo, de stratégie. Je vous ai fait un petit sommaire. Je vais évidemment me présenter vraiment très rapidement et très rapidement l'agence pour que vous sachiez un petit peu qui vous avez en face de vous. C'est toujours sympa. Je vais vous présenter quelques chiffres parce que évidemment, on dit que la vidéo, c'est important, mais c'est bien aussi de se rappeler à quel point. En Alors, tu as changé quelque chose sur ton son, on t'entend moins bien. Alors, vous m'entendez moins bien. Hop. Ouais. Ouais. Ouais, tu as dû faire tomber un truc. J'ai effectivement perdu mon micro. Hop. C'est beaucoup mieux avec le Là, micro. c'est beaucoup mieux. Superbe. Les aléas du direct. Première règle de la vidéo, il faut que vous ayez un bon micro-cravate. Ouais. Ouais. Surtout quand on le fait soi-même. Mais ça, on y reviendra. Hop, je vais repasser. Tac. Là, on est bon? Vas-y. Super. Donc, déjà, pourquoi la vidéo? Les objectifs, les différentes typologies de contenu, on verra que la liste, elle est loin d'être exhaustive parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Les étapes clés, les erreurs à éviter, les freins classiques qui vous empêchent ou qui vous freinent à faire de la vidéo. Bien préparer sa stratégie, c'est vraiment très important. Bien préparer sa production, comment produire, donc vous donner quelques clés. Je vais évoquer assez rapidement quelques tendances. Alors, j'ai appelé ça 2023, mais c'est des tendances qui étaient déjà là, mais sur lesquelles il faut vraiment s'appuyer. Et ensuite, j'ai préparé, du coup, comme on est quand même sur une audience où vous travaillez principalement, du coup, tous dans le monde de l'immobilier. Ouais, a priori, c'est le cas. Voilà, un petit use case sur l'immobilier et surtout en fait un très gros benchmark. Alors je disais à Mathieu en introduction que c'est pas ce qu'il y a de plus facile dans un webinaire de partager des vidéos parce qu'en fonction des connexions de chacun, on les
on les voit pas forcément bien, on les entend pas forcément bien. Donc, de toute façon, je vous les introduirai en fonction du temps qui nous reste, mais je vous partagerai avec grand plaisir cette présentation pour que vous puissiez voir ce petit benchmark. Et je suis sûr qu'il y a des vidéos que vous aviez déjà vu passer aussi, parce que il y a même peut-être des vidéos qui sont à vous dans les benchmarks. Du coup, c'est parti. Moi, très rapidement, du coup, effectivement, comme l'introduisait Mathieu, je suis Victor, j'ai 32 ans, je suis en couple, je suis le papa d'une petite fille d'Isée qui est adorable. J'ai fait une école de commerce et avant de créer l'agence, de créer Mojo Studio, j'ai passé 4 ans chez PSA où j'ai fait du coup du marketing digital et je m'occupais du coup principalement de déployer des sites web pour des importateurs et ensuite je m'occupais de l'e-réputation des marques, de monitorer les réputations et de la social media performance et aussi un peu de création de contenu en lien avec les agences. Et du coup, ensuite, j'ai quitté PSA pour me lancer dans une première aventure entrepreneuriale qui s'appelait Mirette, qui était déjà autour de la vidéo, mais plutôt pour les particuliers. On en reparlera aussi un petit peu après des vidéos des particuliers. Du coup, j'ai ensuite créé Mojo Studio avec mon associé Alix. Et du coup, Mojo Studio, c'est une agence de création de contenu, conseil et créative, c'est assez important. On n'est pas uniquement là pour produire des vidéos, mais vraiment pour conseiller aussi sur la stratégie, tout ce dont on va parler finalement ensemble aujourd'hui. Donc, on est une vingtaine de personnes aujourd'hui dans l'agence. On maîtrise 100% de la chaîne de production, que ce soit de la préparation à la phase de production, de tournage, jusqu'à la post-production. Et avec une approche assez généraliste, notamment sur la typologie de contenu, où on va faire à la fois de la pub, de la photo, du motion design, du live, du doc, vraiment plein de choses. On y reviendra. Donc voilà, ça c'est juste pour vous introduire un petit peu ce qu'on fait. On travaille pour plein de clients différents, que ce soit des annonceurs, des agences, plus ou moins gros ou petits. Alors, du coup, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, juste pour se dire, OK, c'est quoi la vidéo? On entend parler partout, à quel point c'est important. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les chiffres sont là aussi. On parle quand même de 1,7 million de contenus partagés sur Facebook en 1 minute sur le web. Alors, dans le monde, évidemment, mais en 1 minute, 1,7 million de contenus partagés. Alors, il n'y a pas que de la vidéo là-dedans, mais ça vous montre à quel point c'est colossal. 80% du trafic mondial est lié à la vidéo. Évidemment, il y a toutes les plateformes de streaming là-dedans, mais c'est colossal. C'est colossal. 1 million d'heures passées sur des streamings. Ça, c'est pareil. C'est en 1 minute au cumulé des utilisateurs. Donc, ça vous montre à quel point les gens sont sensibles à ce contenu-là. Et 500 heures de vidéos uploadées sur YouTube aussi en 1 minute sur le web. Donc, il n'y a pas que vous qui voulez vous mettre à la vidéo ou qui en font déjà. Ensuite, ce qui est assez important, c'est que la vidéo, finalement, alors, ça s'inscrit dans une stratégie de contenu globale et dans une stratégie marketing globale, certes, mais c'est aussi un peu la martingale des marketeurs parce que ça devient complètement incontournable. Par rapport à nos consos, on a 89% des consommateurs qui disent avoir été convaincus par l'achat d'un produit ou d'un service après avoir regardé un contenu vidéo. On a 96% des consommateurs qui ont regardé un contenu vidéo pour en connaître davantage sur un produit ou un service. 91% des consommateurs veulent voir plus de vidéos de marque, c'est-à-dire, OK, on en a déjà, mais on en voudrait encore plus, on en veut toujours plus. On a 91% des entreprises, donc des marketeurs finalement, qui utilisent la vidéo dans leur stratégie de contenu. Donc finalement, ça devient assez exceptionnel de ne pas faire du tout de vidéo aujourd'hui. Et ça, je ne sais pas si c'est déprimant ou colossal parce qu'il faut faire aussi attention aux heures et aux minutes qu'on passe devant nos écrans. Mais on passe en moyenne 17 heures à regarder des vidéos en ligne par semaine par internaute. Donc en fait, on est… Ouais, là, les chiffres, je te coupe, mais c'est vraiment important de réaliser. C'est pareil pour moi et Gridkey, hein, c'est l'utilisation de la vidéo dans un cadre professionnel, c'est incontournable. Parce que si vous ne le faites pas, bah, vos concurrents le font. C'est une demande de la totalité de vos prospects, de vos clients. Complètement.
Complètement. Quand on est dans ces chiffres-là, 91%, enfin, c'est hallucinant. Ça devient, enfin, c'est même plus une option finalement. Et surtout, ça montre aussi une autre chose, c'est que le terrain, il est occupé. Alors, on verra, il y a des endroits sur lesquels justement, il faut y aller, il faut pas avoir peur d'y aller parce que le terrain n'est pas encore. Et on a perdu Victor. Le terrain est pas encore occupé, mais il y arrive. Alors attends, je regarde. Les critères sur la carte mémoire, c'est pas terminé. Ouh, euh, je sais pas ce qu'il a. Donc, je vous demande un instant. Je vais voir si j'arrive à le joindre. Ah, t'es revenu? Alors, on t'entend pas par contre. Je sais pas si tu nous entends. On t'entend toujours pas. Là, vous m'entendez? Voilà. Tu as peut-être eu Désolé. un petit bug d'ordi ou de connexion. Sur la caméra, je pense qu'il y a un bug. On va rester comme ça, c'est pas grave. Hop, vous voyez toujours mon écran par contre. Ça Tac. marche bien. C'est bon là, vous m'entendez bien? Oui. Ok, parti. Donc voilà, ouais, vraiment, c'est assez important ces chiffres parce que ça montre à quel point, voilà, il y a plus de choix. Ensuite, peut-être tu peux couper ton micro. Juste, il y a un peu de bruit, non? Ok. Euh, Ensuite, intégrer la vidéo dans dans votre stratégie. Donc, OK, c'est impératif. Maintenant, comment faut le faire? Pourquoi faut le faire? L'idée, ce qui est génial avec la vidéo aussi, c'est que ça peut répondre à beaucoup d'objectifs que vous pouvez vous fixer. Le premier, ça va être la notoriété. Évidemment, il faut que vous faire connaître votre marque. Alors attention, je parle de marque. Je sais aussi que dans le milieu de l'immobilier, on peut avoir pas mal de personnes qui sont indépendantes. Quand je dis marque, bah, une marque, ça peut aussi être votre propre personne et votre propre réseau. Donc, on peut vraiment l'adapter à ça. Donc, la notoriété, ça va être la notoriété de votre personne à un moment si vous êtes sur un réseau qui peut être assez local. Donc là, on va vraiment être sur rendre votre marque visible, occuper l'ensemble des espaces à votre disposition. Donc, quand on dit l'ensemble des espaces à votre disposition, c'est les plateformes de diffusion que vous pouvez avoir, un site internet, des réseaux sociaux, une agence, vraiment plein de choses. Ici, exemple de contenu qu'on pourrait avoir pour de la notoriété, de la présentation générale d'une entreprise, un partage d'identité, des faits marquants de l'entreprise, l'ouverture de nouveaux bureaux, des événements, vraiment des choses qui font rayonner votre marque et votre business. Justement, un objectif business, c'est quand même important aussi. On peut avoir un objectif très clair de business sur une vidéo. Donc là, ça va être acquérir des nouveaux clients et avoir sur cette production de contenu une approche assez héroïste de la production pour vraiment avoir l'objectif de booster notre chiffre d'affaires et d'aller chercher des clients. Ici, on peut être sur des contenus de mise en situation, de focus de produits ou de services pour aller dans le détail, de témoignages de clients, de mise en avant de promotions particulières. Évidemment, on peut aussi mettre en avant nos temps forts. On a souvent des actualités dans les entreprises. Ici, il faut vraiment en faire quelque chose d'assez important d'un temps fort. Quand on sort un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle manière de travailler, il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut en parler. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur le lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service pour attirer les différentes cibles que vous allez adresser. Donc là, ça va être un partage d'actualité, des mises en avant de spécificités et encore des focus de produits ou de services. Attention, les exemples de contenu que je mets ici peuvent répondre parfois à plusieurs objectifs. Donc, on peut très bien avoir un témoignage qui va nous aider à faire de la notoriété et aussi à aller chercher un petit peu d'acquisition et de business. On a ces 3 premiers objectifs qui sont importants. Ensuite, on en a 3 autres. Un qui est de la pédagogie et de l'expertise, surtout dans votre métier sur lequel c'est assez important de partager ça. La vidéo, c'est un formidable outil pour vous aider à être très pédagogue, très expert et montrer ce que vous savez faire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'occuper aussi le terrain de communication sur des sujets sur lesquels vous êtes complètement expert et partager des contenus de qualité à votre audience. Et parfois, vous allez pouvoir avoir l'impression
ah ok, bah, tout le monde connaît, ah finalement, bah, ok, le taux d'usure, il change tous les mois maintenant et plus trimestriellement, mais bon, on voit des articles passer partout, bah, c'est pas grave. Non, en fait, vous allez dire quel impact ça a et vous allez donner un petit peu de votre personne, de votre identité pour partager votre expertise sur un sujet particulier. Donc là, on est sur des exemples de contenus qui vont plutôt tourner autour des tutos, des partages de tips, des mises en avant d'expertise, des analyses, des interviews d'experts que vous pourrez aller chercher. Ensuite, on a quelque chose d'important avec la vidéo aussi, un objectif auquel on peut répondre, c'est d'entretenir un lien. Entretenir un lien avec votre communauté au global, vos clients, vos prospects, vos collaborateurs même. L'idée, c'est, voilà, ici, ça va être de fidéliser une audience, c'est de partager des contenus qui vont être complètement transparents sur la gestion de vos projets et de pouvoir générer cette conversation. Ça, je ne sais pas, par exemple, on pourrait avoir un moment sur un contenu que vous avez partagé, plein de retours qui vous posent des questions sur un sujet particulier. Et ben, l'idée, c'est peut-être de prendre la parole là-dessus. Vous avez été nombreux à nous poser la question sur tel sujet. On va rebondir là-dessus. Et donc là, on peut avoir des recommandations clients, des partages d'expériences utilisateurs. Vraiment, la liste est hyper vaste de contenus qu'on pourrait avoir. Et enfin, le dernier objectif, qui est pour moi aussi assez fondamental, et là aussi, je l'applique à la fois du coup aux marques ou aux gens qui sont plutôt indépendants, c'est la marque employeur. Parce que du coup, le branding perso, il est aussi fondamental et il peut répondre à cet objectif. Donc, j'aurais même pu mettre marque employeur / branding perso. Ça, c'est hyper important. En fait, c'est mettre en avant votre marque. Ça va crédibiliser votre audience, partager votre expertise, montrer comment vous travaillez, quels sont vos métiers, comment bossent les gens chez vous, etc. Donc là, ça va être des partages de vidéos métiers, de partager de la vie de bureau, les succès, les apprentissages RH. Ça va vous permettre d'attirer les meilleurs talents aussi à vous et vraiment de crédibiliser votre approche. Donc, ça, c'est vraiment… Je trouve que c'est bien d'avoir cette approche. Si tu peux montrer l'autre slide avant pour qu'on reparte, on ait bien en tête les six objectifs que tu nous proposes. Je trouve que ça cartographie bien les sujets. Donc la notoriété, le business, les temps forts, et ensuite les pédagogie, expertise, entretenir le lien et la marque employeur. Sur pas mal de ces objectifs, en fait, on voit que les contenus dépendent, on peut les faire soi-même, quoi, hein. C'est intéressant. Je l'imagine que tu vas explorer un peu plus en détail comment on fait aussi des vidéos. Mais là, vous pouvez déjà voir que il y a pas mal de tout ça qu'on peut faire soi-même avec un téléphone, hein. C'est aussi bête que ça. J'y reviendrai effectivement après, mais oui, l'idée avec ces objectifs, c'est vraiment, et l'idée de ce moment ensemble, c'est que vous vous projetiez facilement sur, OK, comment je peux avoir des clés et comment je peux activer des choses simplement. Et ça passe déjà par qu'est-ce que je veux faire, quel objectif je veux remplir. Ensuite, alors ça c'est assez intéressant, le tour d'horizon des différentes typologies de contenu. Et volontairement, c'est clairement pas quelque chose qui est complètement exhaustif. Parce que c'est la magie de la vidéo. En fait, on peut faire énormément de choses différentes. Donc, si on fait un rapide tour d'horizon, même non exhaustif, voilà la liste un peu des contenus qu'on peut avoir. On a la pub, que ce soit de la pub traditionnelle que vous pouvez voir à la télé, les acteurs immobiliers sont assez présents dessus d'ailleurs, ou que ce soit sur les médias sociaux. On a des témoignages. Au sein même des témoignages, on peut avoir des témoignages clients, des témoignages de partenaires, des témoignages d'employés. On peut avoir des variétés de témoignages complètement différentes, même créativement parlant. On peut avoir du motion design, donc on va avoir des images animées qui vont venir expliquer des concepts ou des services en particulier. On peut avoir des tutos. Pareil, les tutos, la liste est non exhaustive de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut raconter à travers un tuto. On peut faire des lives, comme on le fait là, par exemple, à travers un webinaire, mais ça peut être des lives de conférences, des talks d'experts, des tables rondes. On peut même faire des live shopping. J'imagine qu'il y en a peut-être certains parmi vous qui ont peut-être regardé un peu la série Netflix, L'Agence, mais il y a même un moment où
où il fait une visite en live d'un appartement et je crois même qu'il arrive à décrocher une offre en live. C'est des choses qui sont vraiment, enfin, aujourd'hui, le live shopping, nous, on en fait beaucoup. On présente, par exemple, pour des marques de prêt-à-porter, des collections tous les mois et les gens peuvent acheter en direct les produits qui sont présentés à l'image. Donc là, ça crée des expériences aussi différentes. On peut montrer des choses un petit peu différentes. Des tables rondes, du coup, j'en parlais. Snack content. Alors, le snack content, vous avez dû l'entendre un petit peu à tout va. C'est tous les contenus que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux qui sont par nature assez courtes et qu'on peut du coup déguster assez rapidement, mais qui sont hyper importants et sur lesquels on peut faire passer énormément de messages, énormément de choses différentes. Des contenus backstage, montrer un petit peu les coulisses de comment ça se passe, des travaux, les coulisses pour obtenir un crédit, une offre, un mandat. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dans les backstage à partager. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Évidemment, des focus produits, comme on en parlait un petit peu précédemment. Des events, vous allez parfois organiser des rencontres, des choses. Et ben, il faut capitaliser là-dessus et créer des contenus avec ça, des vidéos métiers pour présenter des métiers particuliers qui sont présents dans vos business. Des webinaires, comme on fait là en ce moment, par exemple, des documentaires. Là, on va être sur des temps un petit peu plus longs. On va avoir le temps de rentrer dans le vif du sujet, de sujets un petit peu plus complexes, sur des formats qui vont avoir des temps un petit peu plus longs, qui vont avoir peut-être une patte un peu plus journalistique, des démos de produits et de services. Alors, c'est bien de faire des focus produits, mais c'est bien de montrer comment ça marche, exactement, comment on s'en sert, comment le service fonctionne. Et évidemment, alors les tendances, que ce soit créa ou thématique, ça, il faut être très alerte dessus. Il n'y a pas de recette magique. Il faut regarder ce qui se fait en permanence parce que les tendances évoluent. Alors, il y a des tendances thématiques où parfois on va sentir qu'il y a une affinité pour un sujet particulier. Et c'est très important aussi parfois de réussir à surfer sur ces tendances et de s'inscrire là-dedans, parce que si ces tendances, c'est que les gens sont intéressés par cette typologie de contenu, il faut y aller. Et les tendances créatives, ça va plutôt être dans les formats où on va voir qu'il y a des formats qui vont un petit peu ressortir. Je ne sais pas, en ce moment sur TikTok, on a des personnes qui vont demander le loyer d'une personne dans la rue et ensuite vont aller visiter l'appartement. Et ben en fait, on sent que ça prend. Et ben parfois, il faut quand même réussir à analyser ces petites tendances pour se dire, OK, bon, bah, ça fonctionne, je vais capitaliser là-dessus. Et évidemment, 3 petits points parce que en fait, la limite de tout ça, c'est uniquement votre créativité. On peut faire énormément de choses et il y a même des nouvelles typologies de contenu qui évoluent avec les plateformes parce que parfois, elles nous permettent de faire différentes choses, le live notamment. Donc voilà, ça c'est très important de savoir que la liste, elle est non exhaustive, mais que du coup, dans toutes les typologies de contenu, on peut forcément matcher avec un objectif auquel on veut répondre. Ça, c'est fondamental. Alors, ensuite, pas de petites questions, c'est bon, Mathieu, on n'a pas de… Non, pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas. Super. Du coup, là, pour rentrer un petit peu dans les clés à vous donner ou finalement les freins un petit peu aussi à dédiaboliser un petit peu pour ne pas avoir l'impression que pour vous, c'est une montagne infranchissable de créer une stratégie vidéo et de produire des vidéos. Donc, il y a des étapes clés et des petites erreurs à éviter qui sont importantes. La première chose, les freins classiques qu'on voit dans la vidéo. Le premier, c'est pas de temps. Et c'est pas une fausse excuse. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Même pour nous, pour l'agence, j'ai le sentiment qu'on ne crée pas assez de contenu pour nous. Donc, je sais que c'est preneur de temps. Donc ça, en revanche, il ne faut pas juste le mettre sous le tapis en se disant on n'a juste pas de temps. Il faut trouver des solutions. Bah, parfois, pas de temps, ça veut dire peut-être un budget à y consacrer ou une ressource supplémentaire ou à quel point dans notre stratégie ça va être important pour pouvoir consacrer ce temps-là. Et ensuite, quel temps aussi ça demande. Plutôt que juste se dire j'ai pas de temps, c'est qu'est-ce que je vais vouloir faire en vidéo et comment ça va impliquer mon temps avant de me dire et de me décourager tout de suite, j'ai pas le temps.
La deuxième, et c'est peut-être la plus importante, ça va être pas de stratégie claire. Parce qu'en fait, vous allez souvent vous retrouver à vous dire OK, je veux faire de la vidéo, mais vous n'allez pas savoir par où commencer, ça va vous paraître insurmontable. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de cranter des choses hyper facilement, c'est d'avoir une stratégie claire et de se dire OK, je veux faire de la vidéo, mais je veux le faire pourquoi, je veux le faire comment. On y reviendra après. Ça, c'est fondamental. Et c'est normal, en fait, de se dire en fait, je veux faire de la vidéo, mais par quel bout commencer? Et ça, c'est un frein assez classique. Le Ouais, dernier, d'ailleurs, enfin, avec à la fois les objectifs que nous a présentés, les formats et toute cette variété, cette complexité que ça ouvre, je pense que c'est le premier frein qu'il faut passer. C'est-à-dire que on se dit, bah, OK, mais je navigue comment là-dedans et qu'est-ce que je vais choisir? Et après, on va se dire, OK, est-ce que j'aurai le temps ou pas de faire ça, quoi. Voilà. complètement. Et il faut pas le voir comme une montagne de dire waouh, je peux remplir plein d'objectifs, waouh, il y a une typologie de contenu monstrueuse, je peux faire plein de trucs différents. Au contraire, il faut le voir comme une cartographie et se dire ok, je m'organise, je cadre tout ça. Et en fait, là-dedans, je vais peut-être en prendre 20%, mais c'est pas grave en fait, parce que mes objectifs principaux, ce seront le numéro 1 et le numéro 2, et moi, je vais m'axer sur telle typologie et telle typologie, et déjà, on démarre comme ça. Et ensuite, step by step, on amènera peut-être une autre typologie de contenu. Donc ça, c'est important. Et évidemment, souvent, on va nous dire ah ouais, mais la vidéo, ça coûte cher. Donc la crainte de budgets qui sont hallucinants. Parfois, la vidéo, ça coûte cher parce qu'il y a des pubs qui sont assez ambitieuses sur lesquelles on a besoin d'avoir beaucoup de gens sur un plateau parce qu'il y a des modèles, il y a du make-up, il y a de la déco, il y a plein de choses. Mais la vidéo, on peut faire plein de choses différemment. Et aujourd'hui, on a tous, je pense, dans la poche un smartphone qui fait des images d'une qualité de mieux en mieux. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Et donc, ça peut aussi passer par ça. Et alors, que ce soit, on s'est complètement homemade et j'y reviendrai, mais parfois, bosser avec une agence, il ne faut pas forcément vous dire que ça coûte tout de suite cher ou avec un freelance. Mais on y reviendra. Du coup, vous l'aurez compris, la chose fondamentale avant alors, et déjà évidemment, enfin, et même c'est même plus une question de se dire il faut faire de la vidéo, mais à partir de ce moment-là, c'est juste se poser et se dire qu'est-ce qu'on va faire en vidéo. Le premier travail que moi je vous conseille fondamentalement pour bien préparer cette stratégie, c'est un travail éditorial. Ça va être par rapport à ce qu'on s'est dit, on choisit nos objectifs clairs par rapport à ceux que je vous ai listés. Pas obligé d'être sur tous. On est vraiment pas obligé d'être sur tous. On peut y aller step by step. Ensuite, on va crosser nos objectifs en se disant, OK, pour répondre à ces objectifs, quelle typologie de contenu, je pense, va répondre aux objectifs que je me suis fixé ici. Et ensuite, ce qui est fondamental là-dedans, c'est de définir des piliers éditoriaux très lisibles pour vous. Exemple, je veux faire de la notoriété, je n'ai pas de vidéo de présentation de ma boîte et de mes différents services. OK, je veux faire 2 vidéos autour de ça. Et ça va être des vidéos où principalement, je vais interviewer les gens de ma boîte, je vais avoir des jolis plans d'illustration et ça va être ça. Deuxième pilier, je veux faire de l'acquisition. Et bien là, en fait, je vais aller dans le détail et je ne veux pas que ce soit des personnes qui parlent, mais je vais aller voir mes clients qui ont utilisé ce service-là et ça va être un témoignage client. Là, déjà, on a une stratégie qui est un peu plus lisible. OK, je veux faire de la notoriété et la notoriété, je vais la faire avec telle typologie de contenu et je veux faire de l'acquisition que je vais faire avec telle typologie de contenu. Déjà, on est clair, on est cadré. Et là, vous avez un début de brief, on va y arriver après, pour se dire, OK, ben maintenant, comment je vais produire ça? Ça, c'est fondamental. Et ensuite, ce qui est très important, c'est d'avoir une vision, alors, au moins à moyen terme. Quand je dis moyen terme, c'est au moins 1 an. C'est quand vous vous dites, je fais de la vidéo, c'est pas un one-shot. C'est pas, je vais faire ma vidéo de présentation et c'est bien, j'ai coché ma case. C'est se dire, il faut avoir un petit peu de récurrence. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour occuper un petit peu le terrain? Et je ne vous dis pas de faire tout de suite 20, 25 contenus. Non. Mais au moins
se dire qu'on a, allez, 4, 5, 6 contenus pour commencer. Et du coup, avoir la vision sur ces premiers contenus. Et la vision, c'est ce que je vous mets là, être clairvoyant sur les priorités. Quelles sont les priorités au stade où vous vous dites ça, au stade où vous posez cette stratégie? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites? On part de cet existant, qu'est-ce qu'il faut faire différemment? Qu'est-ce qu'il faut conserver? Sur quoi il faut capitaliser? Ou on part from scratch et du coup, on se pose ces bonnes questions. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Du coup, ne pas vraiment se focaliser sur le one-shot et réfléchir à la récurrence. Et ensuite, évidemment, c'est comment attribuer vos ressources. C'est-à-dire parfois, il faut capitaliser sur des gens en interne. Parfois, il faut aller voir à l'extérieur pour s'aider. Mais c'est vraiment bien attribuer les ressources et avoir cette vision-là. Donc là, on commence un peu à construire notre stratégie sur de la création de contenu. Ouais, là, le point important, c'est qu'une vidéo, c'est très, très rarement une vidéo, en fait. C'est Exactement. des vidéos. Donc, c'est Exactement. forcément une stratégie éditoriale au long terme, et que ce soit pour la notoriété, pour l'acquisition client, pour Complètement. la marque employeur, ou tout ce que tu Et nous as présenté avant. en plus, vous allez habituer votre audience. Vous allez habituer votre audience parce que si à un moment vous vous dites ah tiens, c'est vrai que nous, on est très très bon sur tel sujet en particulier, puis on a, je sais pas, on a Amélie qui est vraiment la pointure du truc, il faudrait qu'on lui fasse incarner une capsule d'expert là-dessus. Vous allez donner une fois une capsule avec énormément de valeur ajoutée dans ce que va dire Amélie. Je vous assure que les gens ils vont attendre la deuxième, le deuxième, le troisième tips et le quatrième tips. Et là, c'est génial parce que du coup, vous avez votre récurrence, vous avez votre pilier, vous avez votre truc organisé, vous avez votre interlocuteur. Amélie, elle va se prendre au jeu, elle va savoir qu'elle va devoir préparer ses petits tips, etc. Et après, c'est gagné. Et alors, j'imagine que la fréquence doit dépendre des objectifs qu'on poursuit, mais c'est quoi les ordres de grandeur en fréquence que tu recommandes par mois, à l'année, par trimestre? Ouais. Ben, effectivement, ça dépend vraiment des objectifs et de la typologie de contenu qu'on va apporter. Sur des choses très haut de funnel, très notoriété, ça ne sert à rien de faire 10 000 vidéos de présentation ou d'événements ou de choses comme ça. Il faut un contenu un peu fort que vous pouvez en plus utiliser tout au long de l'année. Ensuite, ça va plutôt être sur tous les objectifs qui vont être de business, de temps fort, de pédagogie, d'expertise, où là, il faut quand même créer des logiques de série. Typiquement, si on veut mettre en avant des métiers dans la boîte, trop dommage de s'arrêter à 3 métiers. En revanche, on peut se dire, OK, allez, je fais 3 métiers sur le semestre 1, 3 métiers sur le semestre 2. Sur des tips d'experts, et ben en fait, c'est très bien de se dire, même pour commencer, allez, je partage un tips tous les 2 mois. Déjà, si je commence comme ça, et ensuite, en fonction de comment ça prend, ce qui est très important dans la vidéo, c'est aussi de tester et d'apprendre. C'est-à-dire que votre contenu, il plaît, augmenter la régularité, si pour vous, en termes de production, c'est faisable. Donc, il faut vraiment analyser les deux. Mes tips d'experts, ils cartonnent, on m'en redemande. Eh ben, allez-y, augmentez au fur et à mesure. Vous n'en faites pas un tous les 2 mois, mais un par mois. Et peut-être après, si vous avez les sujets qui viennent, augmentez la cadence. Donc, ça dépend vraiment des objectifs et de la typologie de contenu qu'on va adresser. Mais c'est bien d'avoir quand même une petite vision au début, de se dire, je ne fais pas du one-shot. Et il y a certaines typologies de contenu, genre des vidéos métiers, des tips, comme je vous le dis, il faut les réfléchir au moins par batch au début de 3, 4, 5 vidéos. Okay. Et donc, du coup, là, on arrive dans le vif du sujet OK, on a nos objectifs, on sait peut-être à peu près quelle typologie de contenu vers laquelle on veut aller. Ce qui est fondamental maintenant, que ce soit pour vous, si c'est vous qui produisez, ou pour un tiers, c'est de faire un brief qui est le plus exhaustif possible, pour le coup, et de partager énormément d'éléments. Ça va vous aider déjà à vous à poser des choses, et ensuite au tiers, si vous vous faites produire par un tiers, de bien comprendre vos enjeux et de viser très juste en vous proposant les bons axes créatifs et les bonnes stratégies. Ensuite, donc le premier truc, c'est un brief exhaustif sur vous. Qui êtes-vous?
Ça permet de bien comprendre votre marque et de mieux vous connaître. Votre nom, pourquoi ce nom? Décrivez bien votre produit, votre service. Rapidement un peu votre process de vente, comment ça marche, etc. Partagez les infos utiles sur les tendances de votre marché. Alors, ça sert souvent un tiers, mais même pour vous, parfois, ça vous permet de reposer des choses. La concurrence, c'est très important. Est-ce que vous avez des concurrents? Si oui, lesquels? Est-ce que vous les hiérarchisez? Est-ce que vous avez des exemples d'activation ou de publicité concurrente qui vous parlent, qui sont éloignés un petit peu de ce que vous voulez faire? Ça va vous nourrir et nourrir le tiers, le cas échéant, pour vous proposer la bonne stratégie. Donc déjà, il y a un vrai travail sur qui vous êtes et ce que vous faites. Le deuxième, c'est vos objectifs. On en parlait tout à l'heure. OK. Alors moi, du coup, pour cette vidéo, j'ai un objectif de notoriété parce que en fait, on a lancé une gamme depuis 1 an et personne ne la connaît. Donc, il faut que les gens sachent que ce service est à disposition, etc. Ensuite, s'il y a un objectif numéro 2, attention, l'objectif numéro 2, il faut faire attention à ne pas mélanger trop d'objectifs au sein d'un même contenu. On peut de temps en temps avoir plusieurs objectifs sur un seul et même contenu, mais il faut quand même avoir un objectif prioritaire et se focus sur quelque chose. Ensuite, votre cible, c'est très important. À qui vous vous adressez? Pareil, quand on veut faire de la vidéo, ne partez pas bille en tête. Je veux faire des tips, des trucs. OK, mais c'est pour qui? Là, clairement, le contenu que vous allez créer, vous voulez que qui le regarde? À qui il va s'adresser? Est-ce que vous avez des personas en particulier à partager? Est-ce que, pourquoi cette cible elle a besoin de votre service ou du produit en question? Quelles sont les barrières à l'achat? Vraiment, tout ça, c'est des questions qui sont hyper, hyper importantes auxquelles vous pouvez répondre. Et ensuite, quel est le message? Quel est le ton de voix que vous voulez apporter? Est-ce qu'on est sur quelque chose de corporate? Est-ce qu'on fait un pas de côté en étant un peu décalé, en allant chercher de l'humour? Est-ce que quel message on veut que l'audience retienne absolument à travers ce contenu? Ensuite, benchmark. C'est hyper important aussi le benchmark. Regardez ce qui se fait autour de vous. Prenez des choses qui vous plaisent, prenez des choses qui ne vous plaisent pas. Ça peut vous aider à dessiner des choses. Regardez les choses qui fonctionnent, les choses qui fonctionnent moins. Et ça, que ce soit pareil pour vous ou pour un tiers, faites-le. Regardez-les, listez-les. Faites-vous les petits plus, les petits moins de chaque contenu. Ça va vous aider à voir vers quoi vous voulez tendre. Ensuite, très important, les spécifications un peu techniques de votre vidéo. Alors, là, l'idée, ce n'est pas de vous transformer en expert et de vous dire je sais que moi, je vais vouloir faire du SNES 9e, 1 minute, etc. En revanche, c'est juste d'essayer de vous projeter un minimum. Oui, cette vidéo, je vais la diffuser sur mon site internet en 16 neuvième où en fait, j'ai un compte Instagram qui est assez important pour moi. Du coup, on va peut-être plutôt faire du 9-16 si vous allez faire des stories ou faire un format 4/5e si vous allez faire des formats feed. Ça, c'est assez important. Ça, c'est toujours des choses sur lesquelles le tiers ou vous pourrez challenger un petit peu au fur et à mesure de la créativité et de la phase créative de votre contenu. Parce que si là, on va se dire, on veut faire 1 minute, par exemple, on a ça en tête, vous pouvez vous mettre ça en contrainte. Si à un moment, en fait, on partage un tips et que notre tips, c'est hyper important d'avoir 1 minute 30, c'est pas grave, on prend 1 minute 30. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir une vision avant de se lancer et de commencer à produire, de se dire, en fait, j'ai 5 minutes. Non, en fait, ça ne correspond pas forcément au lieu où vous voulez le diffuser. Et ensuite, ce qui est assez important, c'est de tenir un planning et un budget. Et d'ailleurs, même si c'est fait chez vous, en interne, fixez-vous quand même des deadlines avec un planning en ayant bien en tête les différentes phases que vous allez avoir de préparation, de tournage, de post-production, etc. Mais du coup, mettez-vous des deadlines bien précises. Et ensuite, le budget, si vous passez par un tiers, moi, je vous recommande fortement d'avoir en tête une fourchette de prix. Ça va permettre à votre tiers, que ce soit un freelance ou une agence,
de pouvoir aussi dimensionner l'ambition qu'il doit donner au projet ou à quel point il doit être agile et contraint. Et l'idée, c'est de pouvoir faire dans ce budget. Et ensuite, pour vous mettez-vous aussi, au-delà du planning, bah, finalement, le temps, ça représente quand même de l'argent, de ressources. Donc, essayez d'avoir une vision aussi là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, et je vous partagerai aussi en plus de ces slides un template plutôt sur Google Sheets où vous pouvez remplir ça hyper facilement et hyper simplement. Comme ça vous aide à prendre un petit peu de hauteur et de vous dire, OK, en fait, là, j'en suis où? Mes jeux d'objectifs, je les ai, tiens, mon planning, et que ça vous aide un peu à piloter la production vidéo que vous allez pouvoir mettre en place juste après. Ça, c'est cool et on vous l'enverra avec la presse, comme d'habitude, Ouais. à la fin. Ensuite, évidemment, du coup, comment produire? Il y a quelqu'un que j'aime bien et de qui j'écoute souvent les musiques, qui s'appelle Orelsan et que vous connaissez peut-être, qui dit dans une de ses chansons, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Il a complètement raison là-dessus. En fait, et on l'a vu dans les freins qu'on se donne, on se met souvent des freins, mais qui n'ont pas lieu d'être. Et du coup, un truc qui filme, je pense qu'on l'a tous dans notre poche, par exemple. Donc, évidemment, la première solution, c'est le homemade. Vous pouvez faire des choses très bien par vous-même. Avec un smartphone, avec un micro, avec quelqu'un dans l'équipe qui a un petit peu plus d'affinité avec ces sujets de communication. Vous pouvez faire plein de choses. Ça ne veut pas dire, souvent c'est mal connoté le homemade, ça ne veut pas dire que derrière, je ne réfléchis pas autant pour avoir mon bon objectif, qu'est-ce que je filme, pourquoi, comment, ça ne signifie pas organisation bordélique homemade, hein. C'est plutôt dans la production et dans le matériel que je vais mettre en place et le niveau d'accompagnement que je vais avoir. Parce que je suis tout seul face à mon projet. En revanche, je suis tout seul, mais carré et organisé face à ce projet-là. Ça, c'est vraiment fondamental. Il y a un point aussi sur le homemade, si je peux ajouter un sujet là-dessus. C'est peut-être d'ailleurs dans les tendances que tu vas évoquer, mais le homemade, il y a un petit côté moins léché que les pros. D'ailleurs, je pense qu'il y a des pros qui cherchent à faire du homemade, un rendu homemade, parce qu'il y a un côté très véridique, transparent, réel quand on fait des vidéos comme ça qui plaît beaucoup aux spectateurs, à ceux qui vont les visualiser. Donc, c'est assez efficace aussi, en plus d'être évidemment pas cher. Complètement. Complètement. C'est effectivement une des tendances sur laquelle je reviendrai rapidement, qui est d'avoir des contenus natifs, qui sentent le vrai, la transparence et qui ne sont pas surfaits. Donc ça, on l'a naturellement avec le homemade. Et voilà. Et après, il peut y avoir effectivement différentes notions de homemade. On peut avoir le homemade où on a juste l'iPhone, on peut avoir le homemade où on va avoir l'iPhone où on a quand même pris un micro un peu sympa, puis on s'est pris un petit peu une petite light aussi un petit peu sympa. Donc voilà, il y a différents niveaux, mais vous pouvez faire beaucoup de choses par vous-même, vraiment. Vraiment, vraiment. Et sur la partie de post-production, il y a plein d'outils aussi qui peuvent vous aider. Il y a des PlayPlay, il y a des Pitchy, il y a des Canva avec des versions gratuites ou sur lesquelles on peut faire déjà beaucoup de choses. Sur Mac, il y a iMovie qui est simple comme tout et qui ne nécessite pas d'avoir des compétences en montage hallucinantes. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Et d'ailleurs, quand on part d'une stratégie from scratch, moi, je vous conseille de commencer par là. Et en fait, dès que vous voyez vos limites, là, vous allez vous dire, ah bah tiens, je vais peut-être aller plutôt vers un tiers. Et du coup, ça fait la bonne transition. Vous pouvez aussi vous faire accompagner de freelance. Les freelances, c'est bien parce que, alors nous, on travaille aussi avec pas mal de freelances, donc loin de là mon idée de leur casser du sucre sur le dos. C'est très bien parce que du coup, vous pouvez commencer avec des budgets en général qui peuvent être, en fonction de la seniorité des freelances et l'expérience des freelances, plus abordables pour vous. Il faut faire attention à une chose quand vous allez travailler avec un freelance. Dans freelance, il y a free, il y a libre, donc ça veut dire qu'ils bossent pour pas mal de clients, donc ils ne sont pas forcément dédiés pour vous à certains moments. Et surtout, en fait, dans la vidéo, finalement, il y a plein
de petits sujets différents à maîtriser. Et du coup, en fait, il va y avoir, je ne sais pas, de l'écriture, il va y avoir la phase de tournage, il va y avoir du son, il va y avoir un peu de graphisme avec de l'habillage, si on veut mettre des titres un petit peu jolis, il va y avoir du montage, il va y avoir un petit peu de motion design. Il y a plein d'aspects différents à la vidéo. Il y a pas mal de freelances qui sont un peu des moutons à cinq pattes et qui savent tout assez bien faire. Et ça, c'est vraiment des pépites. Et si vous avez travaillé avec des personnes comme ça, capitalisez là-dessus parce que c'est top. En revanche, parfois, le revers de la médaille, c'est qu'on va avoir un freelance qui va peut-être être plus à l'aise avec une partie plutôt qu'une autre. Je ne sais pas, quelqu'un qui va être plus à l'aise avec la post-production que la phase de tournage. Et donc, du coup, on peut parfois avoir une disparité entre tous les éléments qu'on peut retrouver dans un projet vidéo. Et évidemment, la troisième solution pour pouvoir produire, c'est de s'entourer d'une agence. Là, du coup, à la différence d'un freelance, vous allez avoir une équipe avec des profils très variés qui vont vous accompagner sur chaque spécificité de votre produit. Donc, la personne qui va vous accompagner sur la gestion de projet global ne sera pas la même qui va filmer, ne sera pas la même qui va post-produire, qui va faire l'étalonnage des couleurs ou le motion design. Donc, on va mettre les bonnes compétences aux bons endroits. Et par définition, l'agence, elle est au service de son client et du coup, très réactive et souvent, je parle là pour nous, mais j'espère que c'est le cas des autres agences aussi, à s'inscrire en fait dans les contraintes que peut avoir le client. Alors, je vais accélérer un peu parce que je vois qu'il est déjà 11h47. Les tendances 2023 que je voulais un petit peu vous partager. La première, c'est ce qu'on appelle l'UGC. UGC, ça veut dire User Generated Content. Donc, c'est clairement du contenu qui est créé par les utilisateurs, par vos clients, et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Évidemment, avec l'accord de vos clients, mais je ne sais pas, vous voyez un client à qui vous venez de vendre un bien, qui en fait, je sais pas, vous l'avez sur LinkedIn ou sur Insta, et puis vous voyez qu'il a fait une vidéo en mode trop content, je viens de démarrer, enfin, je viens d'avoir les clés de mon appart. Et ben en fait, profitez de ce contenu et utilisez-le aussi à bon escient dans votre stratégie. Et là, on rejoint aussi ce qu'on se disait avec Mathieu juste avant sur le côté homemade, le côté natif. Là, on est en plein dedans. On est dans des personnes. Voilà, là, le petit gif, c'est le mec au restaurant qui prend son assiette, les gens qui sont en selfie. Voilà, il n'y a pas trop d'artifice. On est sur des choses très transparentes et il faut vraiment capitaliser là-dessus. Vos utilisateurs, vos clients, vos prospects font des contenus. Capitalisez là-dessus. La deuxième chose, c'est mobile first. Alors, les chiffres la tendance est vraiment à un usage mobile depuis déjà quelques années, mais il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que si votre audience, elle est à 80% sur mobile, il faut que vos contenus, vous les pensiez pour le mobile. Donc, que ce soit en termes de format, en termes de ce qui se fait sur mobile, il faut que vous les pensiez comme ça. Parfois, ça va vous emmerder de filmer à la verticale, mais en fait, c'est comme ça que la vidéo va être vue. Donc, il faut adapter votre contenu aussi à un usage mobile. Mobile first, c'est filmé vertical, hein, globalement. C'est pas Exactement. horizontal. Ouais. Alors, encore une fois, on revient sur le natif et transparent. En fait, il y a deux choses dans natif et transparent. Donc, natif, c'est vraiment dans l'idée du contenu. Et la transparence, c'est vraiment… Je trouve que ça fait 3-4 ans qu'on est vraiment inscrit là-dedans à fond. Il faut continuer. Et en fait, on l'est de plus en plus, mais même à travers tous les sujets sociétaux qu'on a. En fait, on n'est plus là pour faire des artifices. On n'est plus là pour avoir un acteur qui parle de votre service. En fait, si vous avez des clients qui sont satisfaits de votre service, pourquoi ne pas aller voir vos clients, même s'il y en a un, deux qui refusent, en fait, il y en a peut-être d'autres qui accepteront. On a envie de vraies choses. On a envie de vraies histoires, de vraies expériences, qui a un petit peu d'aspérité et de ne pas sentir qu'on est sur que des images de stock ou des acteurs qui ont appris un texte. Ça, c'est hyper important d'être complètement vrai, d'être complètement en phase avec vos valeurs, votre entreprise. Et c'est ça qui doit tout le temps transparaître dans vos contenus. Évidemment, la reco client, on en voit de plus en plus fleurir.
ça n'a pas de prix, hein. Un client qui dit en vidéo à quel point il a aimé bosser avec vous et il a eu les attentes qu'il escomptait, etc. Ça a une valeur monstrueuse. Court mais efficace. OK. Ça, c'est les plateformes qui nous l'imposent un peu. Les algorithmes mettent quand même vachement en avant des contenus courts. Donc oui, il faut aussi réfléchir à des contenus courts, mais qui disent des choses. En fait, c'est pas parce que c'est court qu'on n'a rien à dire. Il faut les réfléchir comme ça. OK, je veux faire un contenu de 15 secondes. Qu'est-ce que j'ai à dire en 15 secondes? Ou comment je vais m'inscrire dans une tendance pour faire des contenus courts et efficaces. Mais il y a un Et vrai court, mais. c'est quoi? C'est quelle Quand on durée de parle de cours? cours, c'est moins de 20 secondes, hein. Moins de 20 secondes. Ouais. Et donc, OK. Et ensuite, et là, ça se contredit un peu, c'est long, mais bon. C'est-à-dire que, OK, on est dans une période où on se bouffe des contenus courts à longueur de journée en scrollant, etc. C'est pas pour autant que de temps en temps, il faut pas prendre le temps et avoir des contenus longs. Mais en revanche, c'est pas pour tout. Il y a certaines choses, comme je vous le disais tout à l'heure, si on a un expert qui va nous parler d'un sujet hyper technique et qui doit mettre 4 minutes, et ben, à l'expliquer, on met 4 minutes. Si on estime que faire une table ronde de 45 minutes sur un sujet clé avec des cadors du sujet, on le fait. En fait, tant que le contenu est ultra qualitatif, on peut prendre le temps. Je vous parlais de documentaire aussi tout à l'heure. On veut aller dans le fond d'un sujet avec une patte un petit peu plus journalistique. Et ben en fait, on y va parce qu'on a des choses intéressantes à raconter. Il ne faut jamais que ce soit long, mais chiant, mais il faut vraiment que ce soit, quand c'est long, que le contenu soit ultra qualitatif. Et il faut du coup pas s'interdire de temps en temps en se disant merde, je voulais que là, mon témoignage, il fasse 1 minute 30. Mais en fait, s'il en fait 2 minutes 30 ou 3 minutes et qu'il y a des choses fondamentales qui sont dans ce témoignage, c'est pas grave. Et en fait, on sera juste dans un niveau de funnel où vous serez sur des prospects qui sont déjà intéressés, qui ont déjà été atteints par d'autres contenus, qui vont vouloir aller plus loin et qui vont vouloir avoir ce niveau de détail. Donc ça, c'est Alors, vraiment, vraiment fondamental de se dire qu'on peut aussi de temps en temps faire long, mais il faut vraiment qu'on se dise, là, ça vaut le coup de faire long. le- ce choix-là de la durée, il est crucial, hein, parce que quand on parlait plutôt de bien établir sa stratégie au préalable euh, et de faire un travail éditorial, si on part sur des vidéos de 20 secondes, c'est pas la même chose, parce qu'il Ah non. ne faudra pas en faire qu'une, hein. Et quand on disait 4, 5, 6 dans l'année, pareil, je pense que si on part sur des vidéos aussi courtes, ça, c'est peut-être plus suffisant. Euh, donc, c'est pas anodin de choisir là. Johan, tu as employé, Johan pose une question sur ce que c'est que le funnel, quand tu viens d'évoquer le funnel. Ouais. Un funnel d'acquisition, c'est vraiment le parcours que va faire un prospect et un futur client sur votre marque et sur votre service. C'est-à-dire que quand on parle de haut de funnel, ça va être des choses, une première visite sur un site, atteint par un contenu divers sur LinkedIn ou quoi. Et ensuite, quand on commence à rentrer dans le funnel, il va aller se renseigner. Il va aller peut-être même remplir un formulaire pour avoir une brochure, une explication. Et en fait, plus on arrive dans le creux de l'entonnoir, plus on arrive au moment où on va pouvoir attendre une action, une acquisition finalement de ce client. Et en fait, en fonction du parcours de votre prospect qui devient, avec un objectif certain, un client à la fin, en fait, vos contenus sont assez différents. Vous allez être un peu top of mind au début à dire des choses un petit peu plus globales, comme on parlait de notoriété. Et ensuite, en fait, au fur et à mesure, on va être beaucoup plus détaillé sur des contenus qui vont l'intéresser sur des sujets beaucoup plus précis, pour pas qu'il ait les mêmes Selon, infos en fonction de son parcours de découverte finalement de votre service ou de votre entreprise. c'est Alors, pareil que le funnel de vente. ouais, vous prenez pas non plus trop la tête avec ça, hein. Ça, enfin, c'est du marketing. C'est quand on rentre dans le détail, c'est de la théorie, mais et c'est vrai, hein, ça fonctionne. Mais c'est juste, vous dites pas ah merde, c'est quoi moi finalement mon funnel. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont parfois assez naturelles et que vous avez finalement en tête, hein. Vidéo, tu la qualifierais de longue à partir de quelle durée?
Aujourd'hui, ouais, on a redéfini un petit peu sur les réseaux sociaux à partir de 3 minutes où on est sur une vidéo longue. Hein. Ok. Sur les réseaux sociaux. Maintenant, vraiment, c'est ce que je dis. Si à un moment, vous décidez de faire une web série sur YouTube, que vous développez bien le truc à travers LinkedIn et que sur votre site internet, ça prend une part importante de votre truc et que c'est une web série où vous avez envie pendant 5-6 minutes de faire un témoignage un petit peu plus long, etc., ça se tient. Voilà, Mais oui, à partir de 3 minutes, on est sur des formats longs aujourd'hui. Mais ça, c'est un peu aussi les plateformes qui nous ont dirigés vers ça. Hein. Ils mettent en avant aussi ces contenus courts. Donc, il y en a de plus en plus. Et du coup, je vais passer très vite. C'est du coup ce que je me disais sur le benchmark immobilier. Alors, il y avait juste un truc, mais ça, vous le savez mieux que moi parce que c'est vous les experts du marché immobilier. En tout cas, vous connaissez beaucoup mieux le marché que moi. Mais moi, j'ai juste fait trois petites choses, enfin, trois petits points qui me font dire que plus que d'autres secteurs, il n'y a pas de doute sur le fait que vous deviez faire de la vidéo. Parce qu'en fait, vous avez de la chance. Vous êtes je trouve, sur un marché qui est global. C'est-à-dire que tout le monde dans sa vie, à un moment donné de sa vie, a un sujet de logement, que ce soit par la location, par l'acquisition, par des travaux, des choses comme ça. Donc, tout le monde, enfin, vous vous adressez à… Alors après, vous avez forcément vos spécificités, vos trucs, mais c'est un marché global et qui intéresse tout le monde à un moment donné de sa vie. Donc ça, c'est fondamental. Et du coup, vous avez plein de sujets. Des cibles très engagées. C'est bête, mais c'est pas rien. Hein. Si on a des émissions de télé avec Stéphane Plaza, qu'on a des séries sur Netflix qui cartonnent comme L'Agence. Alors, encore L'Agence, on est sur de l'immobilier de luxe, ok, ça peut peut-être faire plus rêver les gens et tout, mais on est quand même sur des trucs, c'est quasiment des téléréalités autour de l'immobilier. Donc, c'est qu'il y a une vraie affinité pour ça et que les gens, au-delà de voir des belles maisons, ils s'intéressent aussi à tous ces petits sujets autour de votre marché. Et la troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, et c'est celle sur laquelle vous devez surfer, et je vous assure que ce n'est pas vrai pour tous les secteurs, c'est que vous avez des opportunités de prise de parole qui sont ultra variées. Je ne sais pas, les mandats, les ventes, les visites, la location, le day-to-day, vos métiers, vos conseils, des actualités tout le temps qui changent. Je sais pas, une pizzeria, ils font des recettes et ils partagent leurs menus et tout ça. Enfin, on tourne vite en rond. Vous avez un spectre qui est vraiment, vraiment, vraiment très large, avec finalement plein de métiers aussi qui gravitent autour et sur lesquels vous pouvez avoir des expertises. Et il faut profiter de ça parce que du coup, dans votre stratégie éditoriale, c'est un peu plus simple pour vous de se dire, tiens, j'ai plein de sujets à adresser vers lesquels je vais, quoi. Et du coup, ensuite, je vais passer très vite là-dessus. Je vous ai partagé un très gros benchmark de ce qui peut être fait sur l'immobilier en ce moment. Alors, je ne sais pas si là, le son va très bien marcher et les vidéos vont très bien marcher. Donc, à la limite, je vais passer assez vite sur les slides pour vous les introduire et que vous puissiez les regarder ensuite. Mais on a un peu fait par réseau. Donc là, sur TikTok, hop, on va avoir… Merde. POV. Là, c'est une tendance. Comment? Ouais, ok. On voyait pas l'image, mais là, elles y sont. Ouais. Donc là, typiquement, et attention, hein, on n'est pas sur des gens qui ont beaucoup d'abonnés, etc. En revanche, ça fait de la vue. TikTok, c'est un réseau sur lequel il y a encore de la place pour faire des choses. Et donc là, il surfe sur une tendance où on montre ce qui se passe dans une agence immobilière. Voilà, j'ai deux téléphones, donc c'est des choses qui doivent un petit peu parler et qui fonctionnent. Alors, je vois qu'il est 59, donc je vais passer très vite. Hop, pardon. C'est un appart. Évidemment, des visites à fond. On a des conseils. 2 secrets pour emprunter sans CDI, partie 2. Le deuxième secret, c'est le nantissement. Alors, on a 2 secrets pour emprunter sans CDI. Voilà, moi, typiquement, ça m'intéresse. Moi, je suis gérant non salarié, je n'ai pas de CDI, ça m'intéresse. Il y a vraiment plein de choses à voir. Là, il est face cam, il a son petit micro, ça fonctionne bien. Crédit immobilier, il sera plus facile d'emprunter à partir de janvier 2023.
Ah bon, bah pourquoi? Il y a 5 questions que tu dois poser lors de tes visites de biens. Chacune de ces Voilà, quelles questions je vais poser pendant ma visite de bien. Donc là, on est clairement dans du partage de tips comme ce que je vous disais. Est-ce qu'on continue ou Alors, tu peux juste passer peut-être pour nous montrer rapidement les différents supports et Hop, on a, encore une fois, on les enverra. ouais, bien sûr. On a là Il y des aura les récaps de liens pour projets. les lire, c'est ça, hein? Comment? Non, non, juste dans la presse, je vous enverrai la presse, elle est un peu lourde, mais Ouais, donc c'est ça, mais il y aura dans la presse, il y aura les liens pour lire chaque vidéo. ouais, exactement. Nickel. Là, on a des petits trends qui sont sur TikTok et qui reprennent vraiment les codes du réseau. Là, on a des avant-après qui sont assez classiques sur les chantiers, mais ça plaît aux gens. Donc là, sur Insta, des présentations clairement d'entreprise. C'est une Comme entreprise. je vous disais, ok, Virgile, c'est quoi? Ou l'exception IMO. Et à chaque fois, il y a des choses qui sont plus ou moins produites, mais ça fonctionne, c'est pas grave. Et en plus, surtout sur les métriques, vous dites pas, oh là là, j'ai 200 vues sur mon truc, c'est ridicule. Mais non, on s'en fout. Si vous êtes dans quelque chose d'assez local, ces 200 vues, c'est des vues qui sont hyper engagées et qui sont hyper valorisables. Là, on est sur du témoignage, clairement, l'histoire d'un projet. Haussmann, là pareil, ça c'est produit homemade. Des témoignages de partenaires, donc mettre en avant peut-être des partenaires avec lesquels vous pouvez travailler. Donc ça, c'est pas mal, ça permet de partager un peu vos audiences respectives. Là, surveiller sur les tendances un petit peu qu'on peut partager. Là, c'est très déco. Des backstage de vie d'agence. Voilà, encore des avant-après. Tu viens de visiter un bien immobilier qui correspond à tes critères et il te plaît, tu veux du coup te positionner pas très bien à toi. Voilà, donc là, lui, il a un petit micro, c'est un peu le produit. Voilà. Et ça, c'est des choses assez simples, hein, honnêtement. À un nouveau vendeur et que. Voilà, des visites, évidemment, toujours. Vidéo de métier, où on présente un peu des portraits d'équipe, des métiers différents. Des pubs, vraiment clairement acquisition, voilà ce qu'on a en ce moment dans notre catalogue. Hop, un petit peu de motion. Des récaps un petit peu des événements. Du recrutement. Pouvoir attirer les talents chez vous. Et sur LinkedIn, on va retrouver un petit peu les mêmes choses aussi. Là, du partage de tips, du recrutement, comment ça se passe, la visite, des bilans chiffrés, vraiment partagés. Là encore, on est sur la transparence, on partage nos chiffres. Des pitchs, des interviews classiques, des petites choses inspirées de Combini avec des Fast and Curious, des petites interviews un petit peu sympas. Une vie d'agence encore. Et voilà. Voilà un peu tout ce que je voulais vous partager. Donc ça, je vous les enverrai sans problème. Super, c'est vraiment très riche avec plein d'exemples à la fin. Donc ça, c'est génial. On n'a pas eu le temps de les regarder, mais vous les aurez dans vos boîtes mail. Et ça peut initier des idées avec voilà, des exemples à suivre. Écoute, Victor, c'était vraiment top. Ça donne envie d'y aller, de plonger et de bien définir sa stratégie. Ouais. Ça laisse aussi un petit goût de complexité quand même hein, dans cette définition de stratégie, notamment si on le relie aux durées des vidéos à produire à la fin et donc au volume qu'il faut avoir en tête. C'est clairement pas rien, hein, c'est un vrai chantier, mais voilà, il faut juste le structurer pour pas juste mettre sous le tapis en se disant c'est compliqué, ça demande du temps. Voilà, c'est vraiment important de bien le cadrer. Nickel. Bon, ben, merci beaucoup. C'était top. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas, si vous avez même d'autres questions qui vous viennent
après coup à les transmettre à Mathieu ou à moi directement, j'y répondrai avec plaisir. Ouais. Vous nous contactez ou vous appelez Victor chez moi. Et 1 heure, c'est un peu court, donc on doit faire des choix de sujets. Je suis désolé, mais… C'est bien. Ça faut que ça puisse un peu, que ça soit dense. À très bientôt. Salut. Super, merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.